Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 15 juillet. C'est dans un contexte politique particulier avec une place de Premier ministre pour le moment vacante que le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est exprimé. Il demande la création d'une 6e République. Adrien Etiamble. J'appelle bien évidemment aujourd'hui le président de la République à demander la formation d'un gouvernement le plus vite possible. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Et puis j'appelle surtout à un changement de République. Il nous faut une nouvelle République. On a besoin d'un nouveau système politique, qui soit une République plus simple, avec moins d'élus, avec plus de démocratie directe, avec plus de pouvoir aussi pour des élus qui doivent prendre les bonnes décisions. Une République dans laquelle nos citoyens se sentent concernés, se sentent préoccupés du sort qui leur est fait, préparent l'avenir de leurs enfants, vivent mieux. Et donc la démocratie, pendant longtemps, des gens ont cru que c'était une question subsidiaire, que seul comptait finalement ce qui se passait le lendemain. Mais non, la démocratie, c'est fragile, c'est précieux et on doit y faire attention. Et aujourd'hui, cette 5e République, crépusculaire, vieillissante, ne répond plus à ça. Elle ne répond plus aux défis du siècle qui vient. Un peu plus tôt dans la journée sur France 2, c'est Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, qui lui aussi s'est exprimé sur cette question. Il préconise d'élargir les recherches pour un Premier ministre du nouveau Front populaire à une personnalité de la société civile après l'échec de la candidature d'Huguette Bello. Allez, un mot d'économie à présent avec une bonne nouvelle pour les consommateurs. Le gouvernement renonce à faire appliquer au 1er août une augmentation du prix de l'électricité. On évite donc une seconde hausse après celle de février qui s'élevait à presque 10%. Dans le même temps, Bercy a annoncé une baisse à venir des factures d'électricité de 10 à 15% d'ici février 2025 en raison de la forte baisse des prix sur les marchés de gros. À Marseille, début des travaux du tramway. L'extension du tramway 3 engendre des travaux importants dans la cité phocéenne. Alors que la place Castellane continue de se métamorphoser, c'est au tour de la place du Général Ferrier à l'entrée du quartier de la Capelette de faire peau neuve. Des travaux d'aménagement de voirie se dérouleront de nuit de 22h à 6h à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à mardi prochain. Le dispositif Safer fait son retour sur le littoral marseillais. Il permet de lutter contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes. L'application et ses médiateurs étaient déployés sur 4 plages l'an dernier. Désormais, les 10 plages surveillées de Marseille sont concernées. Objectif numéro 1, être visible pour dissuader. Reportage Cassandra Mourou. Les médiateurs sont visibles, discutent avec les plagistes sur ces problématiques. Ils réagissent aussi en cas de signalement sur l'application. On est intervenu, c'était en cas de prise de photo, mais à partir du moment où ils se sont fait prendre, ils ont filé. Voilà. Donc on n'a pas pu parler aux agresseurs, mais on a pu discuter avec le groupe de jeunes filles en question qui s'étaient très bien défendues. Elles activaient parce qu'elles savaient qu'il y avait ce système-là et qu'elles avaient envie de pousser à l'interaction plus loin, qu'en fait nous on allait voir les agresseurs et qu'on réexplique le pourquoi du comment, les bases du consentement, les bases du respect, de l'égalité, etc. Sur le sable, 2 jeunes Marseillaises habituées du littoral sont plutôt conquises. Oui, c'est rassurant, ça fait que ça crédibilise le phénomène. De manière générale, s'il n'y avait pas d'application ou de gens sur la plage, est-ce que vous vous sentirez par exemple vous de venir seule, pas entre copines mais seule? Non, seul, non. Il y a des hommes seuls ici. Ils sont plus en sécurité du coup, ils risquent moins de trucs. Je les comprends. Nous, on essaie avec ce dispositif de faire en sorte qu'elles puissent venir tranquilles, mais j'entends le message qu'il y a encore des problèmes. Mais ça m'étonne pas. Quand on lit le rapport du HCE, le Haut Commissariat à l'égalité femmes-hommes, on sait qu'il y a que les violences sexistes et sexuelles ne baissent pas du tout, au contraire. En plus des médiateurs, tous les personnels des plages ont été sensibilisés pour réagir en cas d'activation de l'application. L'application Safer Plage est gratuite. En 2023, le dispositif a donné lieu à 60 interventions des médiateurs et médiatrices sur 4 plages marseillaises. Soyez tout aussi vigilants quant à la météo. Un épisode de forte chaleur est attendu cette semaine en Provence. Les températures vont continuer de grimper. On attend jusqu'à 40 degrés en fin de semaine. Paul Marquis, expert pour la météo du 13, précise sur son compte X, on ne parle pas encore de canicule car les très fortes chaleurs ne devraient pas durer au-delà du samedi 20 juillet.
Prudence et vigilance également dans vos comportements dans les massifs forestiers. Évitez à tout prix de jeter les mégots de cigarettes. Restez au maximum au frais et hydratez-vous autant que faire se peut. Allez, direction Martigues, où l'hôpital des Rayettes vient d'inaugurer son nouveau centre d'accueil permanent. Ce service d'urgence psychiatrique était attendu depuis longtemps et voit enfin le jour. La demande de soins dans ce domaine a fortement augmenté ces dernières années. Reportage Rémi Reponti. Chaque 24 heures, 10 à 12 personnes concernées par des pathologies psychiatriques arrivent à l'hôpital de Martigues. Auparavant, ces patients étaient reçus puis éventuellement orientés vers d'autres établissements. Ils pourront désormais être admis au sein du CAP, le centre d'accueil permanent, pour la plus grande satisfaction de son chef de service, le docteur Thierry Botaille. Ça apporte une amélioration finalement au service rendu et surtout pour les gens qui sont en situation de crise, en situation d'urgence, même si on y répondait déjà auparavant, de manière assez performante, puisqu'on était implanté 24 heures sur 24 dans le service des urgences polyvalentes. Mais là maintenant, ça nous permet un accueil différencié et ça nous permet de renforcer notre équipe pour recevoir les patients qui relèvent de la psychiatrie. Un médecin, 3 infirmières et un interne reçoivent les patients dans des locaux tout neufs équipés de 5 chambres. Un respect de la dignité humaine pour Gabi Charroux, le maire de Martigues. Avec ce service dédié, en même temps, on désengorge les urgences et on traite de manière particulière des personnes, comme il y a les urgences pédiatriques, pour les personnes âgées aussi, et maintenant pour des soucis d'ordre psychiatrique. Je crois que c'est une excellente réponse. Et puis on réduit, on diminue la nécessité d'hospitalisation psychiatrique. Oui, c'est une question de dignité et de considération de tout individu. Ça a son importance particulière par les temps qui courent. L'augmentation des cas en psychiatrie liée notamment au Covid, à la guerre en Ukraine et à la crise économique conforte Gérard Marie, le représentant de l'Agence régionale de santé dans les Bouches-du-Rhône, pour l'ouverture de ce nouveau service. L'orientation qui est préconisée, c'est de renforcer une prise en charge précoce, une prise en charge, donc les dispositifs ambulatoires. Et de ce point de vue, l'hôpital de Martigues est considéré comme en pointe depuis de nombreuses années, avec une prise en charge ambulatoire très développée. Après celui d'Aix-en-Provence et ceux de l'hôpital Nord et de la Timone à Marseille, le CAP de l'hôpital de Martigues devient le 4e centre d'accueil permanent pour les urgences psychiatriques de notre département. On reste à Martigues avec une cérémonie pour les jeunes diplômés, baccalauréat, brevet, DUT ou encore BTS. Peu importe la nature du diplôme, l'essentiel était de l'avoir décroché. La fête se déroulait dans le quartier de Boudem à Jonquière, en présence notamment du maire Gabi Charroux et d'élus municipaux. On regarde les réactions des principaux acteurs. C'est un accomplissement enfin. C'était très long cette année scolaire, elle a été très longue. Et voilà, c'est un soulagement et une vie professionnelle peut commencer enfin. Moi, je suis vraiment très contente de ce que j'ai pu faire cette année. Je suis vraiment heureuse, je suis la plus heureuse. Je croyais en vous. Vous allez avoir votre bac, si je l'ai eu, tout le monde peut l'avoir. Travailler, parce qu'il faut travailler aussi. Et franchement, c'est un accomplissement personnel, c'est une fierté. Et Beliève croire en nos rêves. Voilà. Est-ce que ça vous motive peut-être aussi pour la suite ? Oui, surtout nous, on va en seconde générale. On a déjà redoublé, donc là, ça nous motive encore plus, ça nous fait un plus et on est super contente. On espère que l'année de générale elle va bien se passer. On a redoublé donc normalement, que de la réussite. Il fallait que j'acquière ce bac afin de poursuivre mon cursus scolaire, notamment un BTS en alternance dans les ressources humaines. Donc bien sûr que c'est un accomplissement important dans la vie, le bac. Ah oui, c'est très encourageant pour la suite. Ah oui, franchement, ça m'a permis de me motiver, de croire en mes compétences. Moi aussi, je vais faire un BTS SAM. Donc franchement, je suis très motivée et je sais que je vais l'avoir mon BTS. Vous êtes fiers de vous ? Oui. Franchement, ouais. Parce qu'au départ, on croyait qu'on l'avait pas eu. Et au final, ils nous ont donné on a appelé le collège, ils nous ont dit ouais, non, vous l'avez eu et tout. Du coup, on était super contentes. On a eu encore plus l'émotion. Nos familles, elles sont contentes, donc ça nous fait aussi plaisir. C'est surtout pour nos familles et tout, pour faire nos amis et nos familles. Des propos recueillis par Sarah Le Guen. Jeux Olympiques J-11, les badistes Thomas Junior et Christo Popov affinent leur préparation avant leur départ pour Paris. Les Phocéens se préparent à vivre leur rêve de gosse qui les motive depuis 5 ans. On écoute les 2 frères au micro de Mathis Muru.
s'est préparé déjà depuis, on a commencé il y a 3-4 semaines déjà. Voilà, on a décalé nos vacances pour qu'on puisse s'entraîner. On s'entraîne avec des sparring qui sont venus de l'étranger, avec des délégations étrangères, et notamment ces dernières semaines avec la délégation d'Inde. Donc voilà, avec que des joueurs de top niveau et c'est génial quoi. Justement, vous avez côtoyé l'équipe indienne, de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, l'entente est plutôt bonne. Oui, c'est des joueurs aussi c'est pas pour la première fois qu'on les voit, on les croise sur le circuit international, donc on a déjà une relation on va dire professionnelle de collègues avec eux dans le BAD. Cette fois on se rejoint ici à Fos pour pouvoir préparer les jeux dans les meilleures conditions et ça se passe très bien. Justement, c'est depuis 5 ans que vous préparez, c'est un rêve de gosse. Quand on arrive à une semaine d'un rêve de gosse, comment on est émotionnellement ? Voilà, on est un peu chaud patate, on manque pas de motivation en tout cas pour s'entraîner à fond et on a hâte d'être à Paris et d'être sur le terrain, de se battre à fond en tout cas et de donner tout ce qu'on a et d'avoir aucun regret une fois qu'on repart. Ça sera une fois dans notre vie donc on va tout donner. Au niveau du tirage au sort, le double est reporté. Pour Thomas en simple, ce sera Ginching et Howard Chu. Qu'est-ce que tes réactions après ce tirage ? Il n'y a pas de mauvais ou bon tirage, je pense que ça reste numéro 4 mondial, 3 mondial, Ginching 9. Et il a un peu baissé. Mais c'est un joueur de top niveau et pour que je puisse aller chercher les huitièmes de finale, il faut que je passe et que je le gagne. Donc il faudrait que j'aille chercher ce match tout en ne pas sous-estimant Howard Chu et jouer le match qu'il faut. Vous allez aussi effectuer la compétition en double. Quelles vont être vos attentes pour une première participation au jeu ? Se faire plus plaisir, prendre de l'expérience et je pense qu'on va tout donner pour aller chercher le plus de matchs possible. Allez, avant de se quitter, retour sur la fête nationale à Marseille. Ce sont près de 850 hommes et femmes qui ont défilé. Adrien Etiamble. Beaucoup de choses. Quand on avait quelqu'un de notre famille militaire, ça représente beaucoup. C'est un défilé, c'est beau à voir quoi. Ils se battent pour la France. Ils sont là pour nous défendre. Mon grand-père a fait toute sa carrière dans l'administration pénitentiaire. Je dois saluer la gendarmerie, je dois saluer aussi l'administration pénitentiaire, puisque je suis une petite fille de maton, comme on dit plus vulgairement. C'est très important et de plus, je suis une pupille de la nation, de la guerre d'Algérie. Mon père est décédé pendant la guerre d'Algérie et je ne l'ai jamais connu. Participe aux côtés des associations à de nombreuses missions citoyennes, d'action en faveur des communautés et de la population. Et la fête nationale fédère avec ses commémorations, mais aussi avec ses feux d'artifice. À Marseille, 120 000 personnes étaient présentes sur le Vieux-Port pour assister au spectacle. Partout dans les Bouches-du-Rhône, les villes offraient à voir un spectacle pyrotechnique, comme à Carry-le-Rouet, comme vous pouvez le voir sur ces images, mais également à Martigues. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.